Autour de la table des grosses têtes, une jolie femme et qui n'est pas que cela, Isabelle Alonso. Bravo. Un homme d'esprit et qui en a tellement à revendre qu'il en propose tous les soirs dans un théâtre qui est maintenant le sien, Jacques Maillot. Bravo. Bravo. Jacques Maillot. Récompensé plusieurs fois en classe et dans sa famille, mais jamais aux Molières, Jacques Bellutin. Ouais. Oh. C'est bien de me retourner le couteau dans la plaie. C'est aimable de votre part. Moi, c'est pour les Molières que c'est une honte de ne pas t'avoir été donné. C'est pas pour J'ai toi. été nommé 4 fois, dis donc. Les 4 dernières années, les 4 pièces que j'ai jouées, on a été nommé 4 fois. On l'a jamais eu. En plus, t'es adoré du public et tout ça. Merci. Oh, quelle émission. Redis, ils ont pas entendu. Je dis, ça va venir, t'es encore jeune. C'est sympa. Hein? Quand vous dites à quelqu'un tu es jeune et qu'il vous dit redis-le moi, je l'ai pas entendu, c'est qu'il est moins jeune que C'est vrai, je commence à peiner de la feuille. Et puis dites donc, vous aviez quand même une grosse consolation et vous l'avez tous les jours, c'est d'ouvrir le tiroir caisse. Non, c'est pas moi qui l'ouvre. Non, moi j'ouvre pas. C'est mon directeur, ma directrice qui sont très contents. Vous en prenez quand même quelques piécettes dedans. Des piécettes. Non, je prends pas, je me sers pas, on me donne. Non. Et puis quelqu'un qui est délicat, raffiné, intelligent, agréable. Qui représente à moitié Saint-Simon, à moitié Baudelaire, à moitié tout ce qu'on a eu de Mignard, si on veut parler de peinture, de délicatesse, de charme, de goût de la féminité, de sensibilité, de Quel qualité dommage morale. qu'il manque complètement de lucidité et de modestie. C'est l'amiral, c'est Olivier de Kersauzon. Et je remarque d'ailleurs que l'amiral pose aujourd'hui sur Isabelle Alonso, qui était pour lui un épouvantail il y a encore quelques mois, parce qu'elle incarne le féminisme, qu'il pose un regard qui s'est nettement adouci. Vous n'avez pas J'appelle pas ça un regard, j'appelle ça des pognes. Oui. D'abord, j'ai toujours eu pour Isabelle un regard tout à fait tendre devant cette jeune femme charmante, qui exprime en public des idées qui ne sont pas de très bon goût, mais enfin, il faut bien que jeunesse se passe. Et pour laquelle j'ai du respect, parce que je la trouve charmante, fine, intelligente. un respect que vous manifestez de façon curieuse. De façon tactile. Oui, hein en marchant derrière elle comme un somnambule. Oh, c'est de l'affection, ça. Non, ça part d'un bon sentiment. Oui. Exactement. Un bon gros sentiment. Oh, gros. Avec une raideur dans les membres. Première citation que nous envoie Monsieur Tabar, qui a dit « Les belles gonzesses, c'est comme le camembert, on peut pas les garder longtemps. » C'est joli, ça. Ça serait Frédéric Dard, ça serait bien. Non. Coluche. Eddie Barclay. Alors, non. Magnifique. Eddie Barclay. Oh, magnifique. Il est toujours le même, quoi. Enfin, il mange autant de camembert que quand il était jeune. C'est quoi Ah oui, il mange. C'est pas moi, il Coff. fait peur, là. C'est pas un gastronome, c'est pas Coff. Eh bien, c'est un gastronome aussi, mais pas professionnel, mais qui a une très belle cave, qui sait faire la cuisine. Pierre Perret. C'est Pierre Perret. Bravo. Bonne réponse de Jacques Maillot. Deuxième citation que nous envoie Monsieur Lacauve, qui a dit « Ce qui me prouve que j'avance dans la vie, c'est que les femmes qui me disent non sont de plus en plus belles. » Woody Allen. Woody Allen. Bonne réponse de Jacques Bellutin. Ben, ça part sur les chapeaux de roue, là, hein. Mais vous voyez, ce sont quand même là des humoristes, dont l'un au moins n'a pas eu que la vie facile avec les dames, hein. De qui vous parlez? De Pierre? De Woody Allen. Non, Pierre, je crois qu'il s'en sort bien. Woody Allen, bon. Ni elle avec lui. Hein. Ah oui, ça doit pas être une affaire, hein. Je sais pas, il a l'air un peu grave quand même. Il a l'air bizarre, oui, c'est vrai. Ouais. Je crois que tu as raison. Enfin, il a le sens de la famille quand même, non? Oui, quand même. C'est ça, ouais. C'est Oui. le moins qu'on puisse dire. Mais que, je veux dire qu'il s'en tire comme ça, sur une pirouette, ça prouve que c'est vraiment un grand humoriste. Hein. Il fait ça avec des pirouettes, lui, alors. Toutes les femmes qui me disent non sont de plus en plus belles. Moi, je C'est trouve très que joli, c'est magnifique. Super. C'est fabuleux. Alors, une question de Monsieur Bandalaise. À quel type d'expérimentation les Japonais entendent-ils se livrer afin d'étudier le comportement des spermatozoïdes
dans un endroit où on l'avait jamais étudié jusqu'à présent. Dans le vide, en apesanteur. En apesanteur, exactement. Quoi, dans la Lune? Mais nous, on a déjà tapé dans la Lune, on n'a pas besoin d'aller au Japon pour ça. Pourquoi, Philippe? On n'avait jamais envoyé ça dans la Lune. On vous a choqué, chère Isabelle Alonso, non? Ah non, pas du tout. C'est pas ma Isabelle. spécialité, hein, c'est votre truc à vous, ça. Ah, Enfin, oui. pour l'étude des spermatozoïdes, je veux dire, pour le reste, faut voir. Oui. Je sais Vous les pas. avez déjà regardés au microscope? Au microscope, non. Non. Et autrement, j'ai regardé, mais j'ai pas vu grand-chose. Change de livreur. Parce que l'amiral a une spécialité, c'est la course, la course de spermatozoïdes. Enfin, Pourquoi il court plus, là? Non. Il recule? Oh non. Ils ont un coup de blues. Ouais. Ça arrive, hein? Ah, je sais pas. Non, bah forcément, tu sais pas, c'est normal. Vous disiez d'ailleurs à quelqu'un qui vous demandait si vous aviez déjà participé à des courses de spermatozoïdes. Non, mais j'ai souvent donné le départ. C'est vrai. Alors qu'est-ce qu'ils font les Japonais alors? Alors, ils envoient ils vont envoyer des spermatozoïdes dans l'espace. Comme ça sous vide? Oui, c'est-à-dire qu'ils les installeront Ils les à bord envoient d'une fusée. Hein. Ouais. Ils vont pas les envoyer. Ils les envoient pas à la main. Attendez, ils peuvent les par les envoyer voies dans une naturelles, dame, par exemple. Comment? Ils les envoient dans une dame ou ils les envoient dans une éprouvette? Dans une éprouvette. L'éprouvette est placée dans une fusée. Et là, on regarde le comportement des spermatozoïdes pour voir s'ils vont, par exemple, avoir la curiosité de se mettre au hublot pour voir le panorama, comment ils vont vivre. La nuit, on va les entendre chanter des Stranger in the Night. Et c'est là qu'ils voient la Lune, justement. Ça va être bien. C'est intéressant. Ah oui, oui, tout Puis c'est est- utile ouais. surtout. Ah, ça, je sais pas. Oui, c'est mais dans quel sûrement- but, au fait? Ben, peut-être parce que s'il y a des stations orbitales qui se multiplient comme C'est on le a mot. l'air de le C'est penser, le mot en plus. Les stations orbitales. il faut voir comment l'homme pourra se reproduire dans ces, dans Faut ces peut-être lieux-là. redescendre pour se reproduire à partir après quand même. C'est peut-être plus simple. Il y aura de longues soirées d'hiver à meubler hein, dans les Si stations on va sur Mars, orbitales. ça fait loin. C'est Sony qui finance le programme. Oui, parce que... C'est tout. Non. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Monsieur Lacauve. Quel est le seul représentant d'un État non membre de l'ONU qui peut prendre la parole devant l'Assemblée des Nations Unies? Le pape. Le pape. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Intervention du Saint-Père à la tribune de l'ONU. qui, ce jour-là, d'ailleurs, je pense, parle anglais. Vous l'avez réveillé? Non, non, l'amiral se concentre. Alors, I have to tell all the country who are together represented in this assembly that my voice will be always the voice of love for all the people. il est capable de parler dans une trentaine de langues. Oui, oui, c'est formidable. Oui, oui, oui. Et on comprend tout. Et on comprend toujours la même chose. Il est en train de réinventer l'espéranto, j'ai l'impression. C'est formidable, oui. Non, c'est un personnage extraordinaire. On est content de pouvoir l'évoquer grâce oui. à l'amiral. Oui. Je veux dire, il voyage plus que vous maintenant. Ouais, mais lui, s'il s'arrête, Puis il cherche pas de sponsor, lui, pour voyager. Ben, il en a. Ah, il n'y a pas besoin. Il en a Il a ce déjà. qu'il faut. Il en a. Il a Mercedes, il a il Alitalia. Il a du monde. Génie sans bouillir. Ouais. La Papa Mobile, ok. C'est Mercedes. C'est Mercedes. ouais. Ouais, ouais. De Madame Tolson de Calais, pourquoi Madame de Pompadour commandait-elle des tableaux érotiques au peintre Boucher? Pour exciter quelqu'un? Oui. Pour Bah oui, exciter le roi. pour exciter son mec, c'est-à-dire Louis, le roi. son mari. Louis, oui, Louis, le qui roi. n'était pas son mari, hein, mais bon, Non, mais son enfin, son mec. sponsor, son sponsor. Son mec, bah oui, faut comme se on donner dit du mal, aujourd'hui. hein. Oui. C'est pas si facile, hein, non plus, vous croyez, vous. Mais non. Oui, t'as raison. Faut se donner du mal, mais oui. C'est vrai? Ah, C'est le ben début oui. du- c'est le Ah début oui, il faut du- faire des efforts d'imagination quel et genre tout, de mal autrement. Mais quoi, par exemple, dans la vie quotidienne? Parce qu'on peut pas commander des Ah ben, dans la tableaux vie de maître. quotidienne, Attends, c'est plus la peine. Il y a des tableaux, il y a des machins porno maintenant. C'était le début du porno.
La Pompadour. C'est le début du porno. C'est le début du porno, t'as raison. Après, ils ont réduit les formats des tableaux, puis maintenant, vous trouvez des tableaux, vous feuilletez le tableau. Mais non, dans la vie quotidienne, on n'achète pas à son mec un truc porno, ça n'existe pas. Faut avoir un peu plus d'imagination. Raconte-nous. Qu'est-ce que vous conseillez pour garder un bonhomme, pour le stimuler? Ah non, c'est vachement personnel. Ça dépend du mec. Ça dépend ce qui l'excite ou ce qui l'intéresse ou. S'il aime la confiture, vous mettez de la confiture. Eh ben oui, par exemple. S'il aime le beurre de cacahuète, il marche au beurre de cacahuète. Ça dépend. Moi, par exemple, mon mec à moi, chez moi, il y a des radiateurs qui font du bruit. Ils sont pas purgés, faut tout le temps, ils font glou 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 glou. Et à chaque fois qu'il arrive chez moi, il purge le radiateur, il se jette sur le radiateur. Et il ne purge que ça. Donc il tripote la petite manivelle du radiateur et puis voilà. Donc voilà. Et après il va se coucher. Pour mettre le chauffage électrique. Pour agrémenter un peu les choses, j'étais obligée de me planter devant lui et de faire. Glou, 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 glou. Eh ben ça l'a motivé tout de suite. Ah, oui. Droit à la case trésor. Après j'ai fait pssst, comme les radiateurs. Il était content. Faut être créative. Heureusement qu'ils pètent pas tes radiateurs. Ah vache. Ah, c'est très curieux. Oui, ça c'est très personnalisé votre séduction. Mais c'est là. comme ça. C'est comme ça. Je suis sûre que vous aussi vous avez des anecdotes dans le genre. Oh, il n'a pas de radiateur chez lui. Il a le chauffage par le sol. Quand votre femme vous dit qu'elle a la migraine, vous trouvez bien des trucs. Oui. J'ai les cachés. Bon. Ceci explique la vie sexuelle palpitante de Balutin. Elle m'a jamais dit ça. Elle a dit quoi? Rien, ronfle. J'ose pas le réveiller. Quand il s'agit d'apporter une stimulation extérieure, bon, alors là, le tableau un peu licencieux de Boucher, enfin encore que ce soit bien gentil, hein. Oui, c'était gentil. Ouais. Boucher, c'était pas... Mais qu'est-ce qu'il y a alors? Vous avez donc la télévision, le cinéma, quelques publications un peu libertines. Vous laissez traîner ça dans la chambre, non? Ah non, jamais, non. Ah ben non, faut improviser soi-même. Alors ça, c'est nul. Vous voulez dire Canal+ et tout ça? Oui. Oh ben non, je sais pas. Peut-être que ça se fait. Un petit souper aux chandelles avec des nourritures aphrodisiaques, non? Je suppose que ça se fait aussi. C'est pas tellement mon genre, non. Non, là, faut faire la cuisine. Faut. Ah bah voilà. oui. Faut se donner du mal. Oui. Des tenues peut-être. Elle a un costume de matador. Alors magnifique. les tenues, oui, ça dépend. Hein. Ça peut être mauvais aussi. Elle s'habille en plombier, elle lui fait le bruit de radiateur. Je croyais que vous étiez un peu contre les harnachements traditionnels. Ah, le porte-hertel, les élastiques partout. Ah oui, bien sûr, c'est nul. Le fouet, la mitrailleuse, tout ça. Les menottes. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme tenue plus simple? Les élastiques, c'est pas mal. Elle s'habille en toréador. Avec la cape et tout ça? Et le mec fait le taureau? Ouais. Quand il se retrouve avec des fourchettes plein le dos, il est moyennement content. Vous, on a envie de vous dire baisse un peu la bajoue? Oui, peut-être. Oh, comme c'est. Ah oui, alors ça, hein, non, attaquer les gens sur leur physique. Sur leur physique, c'est pas bien. C'est comme si on te parlait de tes dents, c'est dégueulasse. Ben au moins j'en ai, moi, des dents. Où sont les tiennes? Eh bien, elles sont disparues au fond de l'eau. Je les ai prêtées à un requin. Elle baigne, mais au fond de la mer. Et je vais pas tout vous dire non plus. Bah non. Non, mais ramène-nous une cassette vidéo. Comme ça. Écoutez, gardez-nous quelques surprises pour quand on viendra vous visiter. Puisqu'on doit toujours pendre la crémaillère. On en a des crémaillères à pendre. Hein. Ah oui, chez Mergo, chez vous? Oui, mais Mergo, c'est juste fini chez elle. Donc maintenant, le boys band arrive chez moi. Donc ils n'ont pas fini. Et dès qu'ils ont fini, les boys band, ce sont les ouvriers qu'elles ont eu en commun. Ah bon? Ah, ouais. Et qui s'habillent en plombier. Non, en menuisier. Ils sont très sexy en menuisier. Oui, il paraît qu'ils sont très beaux. Ah ouais. Ah oui. Moyennant un petit supplément, ils vont vous raboter. Ah, même pas. C'est des gros manuels. Dans le devis. Même sans supplément. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps, des grosses têtes du 19 août 1998. Philippe Bouvard avait convié ce jour-là Jacques Balutin, Jacques Maillot, Isabelle Alonso et Olivier de Kersauzon en très grande forme. Et puis, anecdote sur Alice Sapritch. Quel est, demande Madame Lepelay, l'autre nom de la peste noire? La peste bubonique. La peste bubonique, il est dans une grande forme depuis qu'il a arrêté l'alcool et les femmes. Ah oui. Bravo l'amiral. C'est une preuve que le sang de l'homme ne peut pas être partout. Hein?
Là, il est dans le cerveau. Là, le cerveau est bien irrigué. Oui. Pour le reste, hein, évidemment. Non, ce que j'aime bien, c'est elle dit j'ai un cerveau. Tu sais. Qui a dit j'ai un cerveau? Non, t'as dit ça, j'ai un Non, cerveau. j'ai pas dit ça. Elle a du mérite parce que si vous lui avez montré quelque chose dans le couloir, c'est pas votre cerveau. Oh, J'ai rien vu, hein. j'ai rien montré du tout. On l'a Amiral, traité avec amitié. Il fut un temps où. Oh, je t'en prie, écoute. Oh. Bon. Ça s'est passé il y a 27 ans dans le couloir. Une Oui, mais fois. on en parle encore, c'est vrai, on me l'a raconté. Non. De toute façon, il n'y a plus de traces de jus, j'ai regardé. On n'est plus obligé de sauter la petite rivière au milieu du couloir. Non, l'amiral a eu une période un peu exhibitionniste. Dans le couloir? Ah oui. Derrière nous, là? Oui. Ah bon? Mais j'étais pas là, dommage. Je l'ai surpris en train de faire essayer de faire visiter le monument à la pauvre Alice Sapritch, qui d'ailleurs est morte d'autre chose. Mais j'ai vu la scène et c'était assez grandiose. Ah bon? Et elle avait sa bombe de Gexfour à la main? Elle était terrible à la fin. Ah, elle était très impressionnée, hein. Mais elle était impressionnable par ce genre de choses, Oui. Alice. Oui. Elle en a pas vu Elle beaucoup, devait pas en sûrement. voir souvent. Bah, c'est ça le truc. C'est marrant, je vous raconter un truc qui me paraît complètement inventé. Mais tu étais jeune, tu te rappelles plus? Je me souviens pas du tout. Tu te rappelles oui. d'Alice quand même? Et vous lui aviez même expliqué que c'était une guitare et que si elle voulait gratter la corde, j'étais là, écoutez. Oui. Non, Mais parce vous me qu'elle voyez, disait- non mais vous me voyez, attendez, non mais soyons sérieux, vous me voyez dans le couloir, non mais c'est même pas pensable. Elle a dû être très touchée en plus. C'est lequel? L'amiral a été plus touché qu'elle. Ça fait mal le Gexfour? Non, mais bon, c'était un geste amical. Oui. Il Mais n'y avait rien mais- d'obscène là-dedans. Non, mais hein. en plus, elle aimait beaucoup ça, Alice. Nous, on a tourné un film ensemble, et très souvent, le soir, quand on remontait dans nos chambres, Tu lui montrais. on tapait à la porte, on faisait « Devine avec quoi je tape ?» Et elle sortait en courant, tout le temps. Ça marchait à tous les coups, tous les soirs. Ça marchait très bien. Puis après, on a été sympa, on l'a emmené dans une boîte, on tournait ça à Nancy, on l'a emmené dans une boîte, un dancing, quoi, une boîte, et elle a trouvé des petits copains très sympathiques, des petits étudiants de Nancy, très sympas. Des étudiants à l'école vétérinaire de Nancy. Là. Très sympa. Enfin, elle avait beaucoup d'humour et, et elle savait rire d'elle-même. Oui. Pas à la portée du premier humoriste venu. Exactement. Voilà. Question de Monsieur Rémaud. Pendant la grande ruée vers l'or en Alaska, pourquoi les pommes de terre valaient-elles aussi cher que l'or? Parce que gèle pas? Non. C'est plus facile à transporter pour manger. Non. Parce qu'il planquait les pépites dedans? Non. Ça sert à les nettoyer mangeait, les l'or, pommes de terre non? Non. Il les mangeait? Oui. C'est tout ce qu'il y avait à manger? Il y avait autre chose, mais enfin, bon, si la pomme de terre valait aussi cher, c'est qu'il y avait à l'époque une raison impérieuse. Parce qu'il y avait que ça à becter. Il y avait autre chose, mais surtout, la pomme de terre avait une vertu. C'est l'amidon, non? Ça Non. enlève les brûlures, je ne sais Non, quoi. elle Parce que avait- ça remplace le pain. Ça permet de lutter contre le scorbut? Exactement. Il y avait une épidémie de scorbut et la pomme de Non, il ne terre. peut pas y avoir d'épidémie de scorbut. Non, parce pas une que épidémie de scorbut. Ça vous dérange pas? Il y avait une vague Le scorbut est de la scorbut. conséquence Non, d'une c'est vrai que c'est pas carence alimentaire. contagieux. N'est pas contagieux, donc ne peut pas Voilà. être épidémiologique. Je vous remercie, Philippe. de faire un petit effort. Merci, amiral. Un bon Heureusement, déjeuner n'excuse pas tout. heureusement que vous êtes là et que vous émergez de temps à autre de votre sieste. Ouais, depuis le départ, j'ai répondu à tout. Attends, Non mais qu'est-ce qu'il nous raconte là, ma sieste? Ce serait pas la première fois que vous viendriez dormir un petit coup avec nous. Oui, mais là, à vous, je fais un beau somnambule quand même. C'est une bonne réponse d'Isabelle Alonso. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.